Songa Chilunde a été réélu président de l'UNPC lors de la 9e congrès de l'Union nationale de la presse du Congo à Mwanda dans le Congo central le lundi 5 octobre 2020 à suivre dans ce journal. Et puis ils sont tombés d'accord pour un plan de neutralisation des forces négatives, la République démocratique du Congo et le Burundi. Plus de précisions dans ce journal. Il a rendu public ce mardi 6 octobre 2020 au cours d'un point de presse le résultat d'essais cliniques sur le Mana-Covid appelé anti-Covid-19. Il s'agit du centre de recherche pharmaceutique de l'UOSI. Voilà tout pour les détails. Merci de nous avoir choisis, madame, messieurs, bienvenue dans ce journal. Sur la chaîne de l'éducation, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, séjourne depuis le lundi 5 octobre 2020 à Goma, au nord Kivu. Ce dernier est à l'est du pays pour faire l'évaluation de la situation sécuritaire dans cette partie du pays. Ce mardi 6 octobre 2020, il a échangé avec les notables de cette province. Reportage. Ambiance et décor d'un grand jour, c'est lundi 5 octobre 2020 sur les tarmacs de l'aéroport international de Goma. Pour la deuxième fois depuis son accession à la magistrature suprême, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé au chef-lieu de la province du Nord Kivu. Accueilli par les gouverneurs de province Karlinzanzu Kassivita, le chef de l'État a eu droit aux honneurs militaires de la garde républicaine. Par la suite, le président de la République a reçu les salutations par acclamation de plusieurs personnalités civiles et militaires et a formé une haie d'honneur au sortir du tarmac. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a traversé l'aérogare de Goma à pied sous les ovations nourries d'une foule en liesse. Ce fut un moment de parfaite communion et de retrouvailles avec cette population après une longue période de confinement due à la pandémie de Covid-19. La même effervescence a été constatée le long de la grande artère qui relie l'aéroport au gouvernorat des provinces. Activités paralysées, commerces fermés, tout le monde ou presque voulait revoir le président de la République dans cette ville. C'est un motif de fierté pour le numéro 1 de la province ainsi que les élus locaux. Merci, je voudrais d'abord remercier son Excellence Monsieur le Président de la République parce que c'est un homme de parole. Il a promis venir à Goma, il est arrivé presque à la date presque dite. Et aujourd'hui, vous l'avez vu, la population de Goma a exprimé sa joie de les recevoir au Nord Kivu. De l'aéroport jusqu'à mon bureau, les gens étaient jalonnés tout au long de la route. C'est un message qu'on donne à la nation. La population du Nord Kivu est attachée à la souveraineté de la République, est attachée à la sécurité du pays. À travers l'arrivée de son Excellence, Monsieur le Président de la République, la population veut lui exprimer son souci, sa volonté de voir l'Est de la République recouvrer la paix. Encore une fois, merci beaucoup pour la population de Goma. Comme les Quinois ont l'habitude de dire que match est silly pour ceux qui pensaient que le président de la République, en la personne de M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, son arrivée ici est hypothétique. Je crois que nous venons défier le monde entier. Le grand message, je crois que le chef de l'État est en train de militer pour que la paix soit rétablie d'une manière efficace et définitive dans cette partie. La population du Nord Kivu a plus besoin de la paix. On sait que la visite du chef de l'État ici au Nord Kivu, c'est pour nous amener la paix, pour discuter sur la question sécuritaire. Et la population était vraiment mobilisée pour l'attendre et écouter un peu son message. Donc il est le bienvenu dans la province du Nord Kivu. Moi, en tant qu'élu du Nord Kivu, je le dis bienvenue au Nord Kivu. L'agenda de travail du chef de l'État prévoit une série de rencontres avec les responsables locaux ainsi que des représentants des forces vives. Le président de la République devra aussi présider par visioconférence les sommets quadripartites des chefs d'État de la sous-région des Grands Lacs. Et puis à la primature, en ce qui concerne la note de conjoncture économique, la situation macroéconomique demeure stable selon le gouvernement. Cela s'est traduit aussi au niveau des taux de change, tant à l'officiel qu'au parallèle, suivait le ministre du Budget. S'agissant de la note de conjoncture,
Il faut dire que la situation est demeurée stable en général, en dépit de quelques soubresauts, notamment au niveau du taux d'inflation. Ça et là, on a noté quand même quelques légères accélérations. Par contre, dans d'autres milieux, dans d'autres zones, il y a une décélération. Dans l'ensemble, on peut dire qu'il y a stabilité. Et cela s'est traduit aussi au niveau du taux d'échange, tant à l'officiel qu'au parallèle. Alors, la note du secteur minier renseigne qu'il y a quand même quelques légères baisses de prix de nos matières, de nos produits minéraux, produits miniers, mais c'est des baisses que le ministre des Mines lui-même a négligées, d'autant plus que la production se maintient. De ce côté-là, il n'y a pas beaucoup à craindre et le ministre a signalé même qu'il peut y avoir certaines entreprises minières qui pourraient commencer la production au courant de l'exercice 2021, ce qui va encore conforter notre production nationale. Mais la production n'est pas que minière. C'est pour cela que dans la note présentée par le gouverneur de la Banque centrale, le Premier ministre a insisté pour que les autres secteurs aussi redoublent d'ardeur pour rivaliser le secteur minier. Et le Premier ministre a demandé au gouverneur de la Banque centrale de nous présenter la situation des efforts qui ont été fournis dans le secteur agricole pour que le gouvernement puisse y jeter un regard quand même d'autorité et inciter ainsi la production agricole. Parce que nous parlons de l'ULEVIS, au Premier ministre en charge du budget, Jean Bodomayo, a ouvert la deuxième session du dialogue politique entre la République démocratique du Congo et l'Union européenne le lundi 5 octobre 2020. Joël Nomakwe. Après 11 ans de partenariat entre la République démocratique du Congo et l'Union européenne, il est temps que les deux parties évaluent le chemin parcouru. Voilà pourquoi ces assises des 2 jours vont pouvoir permettre aux deux parties de bien fonctionner. Le vice-premier ministre de budget Jean Bodomayo, représentant le premier ministre au nom du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi et du gouvernement Sylvestre Ilunga Nkamba, remercier tous les partenaires au développement de l'espace de l'Union européenne pour leur engagement constant aux côtés de la RDC en vue de la transformation structurelle de l'économie congolaise. Le ministre du budget congolais a noté en outre que le gouvernement, en termes de réalisation, a apprécié jusque-là la plus multiforme de l'UE dans divers domaines et a donné une suggestion. De ce qui précède, plusieurs interrogations méritent d'être soulevées, celle de savoir si les objectifs principaux tels que poursuivis dans le cadre de ces partenariats ont été atteints et quels ont été leurs impacts sur la vie sociale des populations. De l'avis du gouvernement de la République démocratique du Congo, il y a impérieuse nécessité de tenir compte de l'environnement actuel, lequel nous conduit de manière inéluctable à considérer 2 documents stratégiques de référence, à savoir le PNSD et le PMUAI, comme je l'ai dit si haut, comportant dans les court et moyen terme les priorités du gouvernement congolais élaborées selon les principes de la déclaration des paris sur l'efficacité de l'aide et le consensus de Monterrey. De son côté, le chef de la délégation des ambassadeurs de l'Union européenne en République démocratique du Congo, Jean-Marc Chateni, a estimé que ce dialogue sans tabou ni réserve va nourrir une approche partagée sur la réussite des objectifs de ces deux parties.
C'est au premier trimestre de l'année 2021 que la nouvelle signature pour un nouvel accord interviendra. D'un ministère à un autre, la République démocratique du Congo et le Burundi sont tombés d'accord pour un plan de neutralisation des forces négatives. C'était à l'issue de la rencontre entre la ministre des Affaires étrangères, Marie Tumbanziza, et celui du Burundi. Franco Sanka nous en dit plus. À l'invitation du gouvernement burundais, une délégation de la RDC conduite par la ministre des Affaires étrangères, Marie Tumbanziza, a séjourné à Bujumbura du 4 au 5 octobre 2020 dans le cadre de la deuxième session de la consultation ministérielle bilatérale sur la paix et la sécurité entre les deux pays. Au nom du gouvernement burundais, le ministre des Affaires étrangères Albert Shingiro a déclaré que la RDC et le Burundi entretiennent d'excellentes relations d'amitié. Plan des relations bilatérales, Excellence Madame la ministre, la République du Burundi et la République démocratique du Congo sont deux pays frères et voisins, liés par la géographie et l'histoire, qui entretiennent de bons rapports d'amitié et de voisinage, de coopération dans plusieurs domaines. Pour preuve, au lendemain de l'indépendance du Burundi, l'ambassade de la République démocratique du Congo fut pendant longtemps la seule ambassade africaine installée à Bujumbura. Depuis l'établissement des relations diplomatiques à cette époque, la République du Burundi entretient d'excellentes relations d'amitié et de coopération avec la RDC. À partir de 1965, les relations diplomatiques entre le Burundi et la RDC se sont normalisées, aboutissant ainsi à l'échange de représentations diplomatiques en août 1966. La participation de son Excellence M. Joseph Butore, deuxième vice-président de la République du Burundi, aux cérémonies d'investiture de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo. Excellence Madame la ministre, actuellement, le gouvernement du Burundi constate que l'environnement politique et sécuritaire dans les deux pays est propice pour le redémarrage effectif de la coopération et l'accroissement des échanges commerciaux, car le Burundi et la RDC se sont dotés d'institutions démocratiquement élues et sont aujourd'hui très stables. Abondant dans le même sens, Marie Tumbanziza a préconisé la mutualisation des efforts de ces deux pays. C'est la raison et l'objectif du mini-sommet initié par son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo. Cette rencontre est donc une opportunité offerte aux chefs d'État de l'Ouganda, du Rwanda, de l'Angola et de la République démocratique du Congo et du Burundi pour évaluer sans complaisance la situation générale en lien avec la stabilité de la région des Grands Lacs. Examiner la situation sécuritaire à l'est de la RDC et de renforcer la coopération pour l'éradication des forces négatives opérant dans l'est de la République démocratique du Congo. Notons qu'après avoir identifié les défis auxquels leurs pays sont confrontés, les délégations ont formulé les recommandations de mettre en place un plan opérationnel conjoint de neutralisation des forces négatives. Parlons science dans ce journal, comme annoncé au titre au cours d'un point de presse tenu ce mardi 6 octobre 2020 à Kinshasa, dans la salle Dr Kapita de l'hôpital général de référence Ex-Mamaïmbo, le centre de recherche pharmaceutique de l'EOSA a rendu public le résultat d'essais cliniques sur le Manacovid appelé anti-Covid-19. Reportage de Junior Tundele, Sarah Kindila et Freddy Ikotama. La salle Dr Kapika de l'hôpital général de référence de Kinshasa, ex-Mamayemo, a vibré ce mardi 6 octobre au rythme de la présentation des résultats d'essais cliniques sur les Manacovid appelés anti-Covid-19. Ces produits créés aux extraits de plantes naturelles vont devoir barrer la route à la chaîne de contamination de la pandémie du coronavirus, non seulement en République démocratique du Congo, mais également pour le reste du monde. Pour le docteur David Lusakumunu, les résultats est joyeux après essai de plus de 300 patients. Des informations dans la rue et partout. Mais dans notre série, curieusement, la plainte qui venait le plus, c'était la toux. 65% des malades se plaignaient de la toux. Ensuite, 62% avaient mal à la gorge. Et curieusement, la fièvre n'a été présente que chez à peu près 48% des malades, moins de 50%. Donc, l'absence d'un des symptômes, notamment de la fièvre, n'exclut pas le Covid. C'est très important. Et la toux n'est pas présente chez tous les malades. Il y en a qui n'avaient qu'un symptôme,
2 symptômes, mais le test était positif. Donc, tous les symptômes ne se retrouvent pas chez les malades Covid positifs. Cependant, les pharmaciens et inventeurs du Mana-Covid, le docteur Batankou, a expliqué le pourquoi de ces médicaments Mana-Covid. La première chose, ce sont les propriétés attribuées aux substances qui se trouvent dans la plante, notamment la quercétine, un des puissants antioxydants, antivirales, antihistaminiques, anti-inflammatoires, etc. Beaucoup de propriétés. Ce n'est pas moi qui ai commencé ça, mais depuis les années 1934, ce principe est connu dans ses vertus. Les pharmaciens utilisent les plantes ou les substances qu'ils connaissent selon ses vertus pour faire les combinaisons et en sortir les médicaments. Je suis pharmacien. Ça fait 49 ans ou bientôt 50 ans que je suis sur le terrain de pharmacien. Donc c'est mon métier. Rappelons que ces recherches ont été facilitées par les ministères de la Santé et celui de la Recherche scientifique. Aussi, le monde entier a célébré le lundi 5 octobre 2020 la journée mondiale de l'architecture. Ici au pays, l'architecte Constant Luzito demande aux autorités congolaises de faire confiance aux architectes congolais pour la reconstruction du pays. Ginette Bezo. Un logement pour tous, un meilleur avenir urbain en République démocratique du Congo, tel est le thème de la journée mondiale de l'architecture, célébrée le lundi 5 octobre 2020. Pour l'architecte Constant Luzito, il n'y a pas un épanouissement dans l'architecture congolaise. Vous le savez très bien qu'actuellement au Congo, nous avons une crise. Il y a plus une progression dans tous les domaines. En fait, nous sentons que ce soit économiquement, que ce soit socialement, et dans diverses fonctions, nous sentons une certaine régression. Alors, l'architecte congolais ne sait pas bien s'épanouir. Pourquoi? C'est parce que nous sommes en train de subir une crise. Alors, quand vous subissez une crise, c'est pratiquement beaucoup de secteurs qui en pâtissent. Constant Luzito renchérit sur la confusion qui règne entre un architecte et un ingénieur en construction. En fait, l'architecte, c'est l'homme orchestre. C'est lui le concepteur, c'est lui le maître d'œuvre. Vous voyez, hein? C'est lui qui est pratiquement le chef de tout ce qui concerne un chantier. En commençant tout d'abord par la conception que lui doit faire. Parce que, au fait, le rôle d'un architecte, c'est de remplir une mission qui s'était établie avec un client que nous appelons un maître d'ouvrage, qui lui confie pratiquement une charge, qui lui confie une mission pour la construction d'un immeuble, d'une maison, d'une église, etc. L'ingénieur, qui est l'exécutant, lui viendra en deuxième position pour exécuter pratiquement mes idées. Et quand il exécute mes idées, normalement, je dois être à côté de lui pour vérifier que mon plan est très bien exécuté. Rappelons que l'architecture au XXIe siècle est plus favorisée en Europe et dans les pays occidentaux qu'en Afrique. Les populations africaines n'ont pas le réflexe de faire appel à un architecte pour leurs travaux. Cependant, on note un léger changement car la dernière génération se modernise et ne veut que le meilleur pour sa patrie. 9e congrès de l'Union nationale de la presse du Congo à Mwanda, dans le Congo central. Kasonga Chilunde, réélu président national, ce dernier a déclaré que cette étape mit la croix sur le passé de l'UNPC et ce dernier mandat est un mandat d'action. On l'écoute. Et que lorsque nous le trouvons en congrès, ce n'est pas le congrès de l'UNPC Kinshasa, mais c'est le congrès de toute la République démocratique du Congo. Et à ce sujet, nous voulons que cette étape nous permette de mettre une croix sur le passé récent qui n'a pas été réduisant pour notre organisation, mais que nous repartons sur de nouvelles bases afin que la jeune génération qui nous remplace demain puisse seguir
ceux qui étaient devant nous, ceux qui sont venus, ont déblayé le terrain et qu'aujourd'hui nous pouvons continuer et moderniser l'UNPC. C'est le dernier mandat. En quoi vous l'inscrivez? Le dernier mandat, c'était un mandat d'action. Et tel que je vois la composition de mon comité, je suis convaincu que nous ferons de bonnes choses pour que, quand nous serons partis, l'histoire retient que l'UNPC a eu un homme qui a fait 2 mandats comme secrétaire général et 2 mandats comme président. C'est un exploit et je peux mourir en paix. Vos priorités? Elles sont nombreuses. C'est continuer le travail que j'ai fait et reprendre contact avec les partenaires pour que l'UNPC sorte de la situation actuelle et redevienne. Dans l'actualité aussi, la tribu Banyamulenge n'a jamais existé au Congo. La déclaration est du pasteur Théodore Ngoï sur l'installation de la commune de Minembwe, propos recueillis par Suleiman Kalunga. Ceux qui s'appellent les Banyamulenge sont des ressortissants du Rwanda au Burundi. Avec l'accord de Lusaka, on dit non. Ils ont habité ici depuis 1960, ils avaient des terres, etc. C'est cela le problème qu'on a. Maintenant, est-ce que leur intention est de s'intégrer comme Congolais et de vivre comme Congolais? Non. Parce que lorsqu'on va créer une commune et que nous avons des prédications, des gens qui parlent de Minembwe comme une terre qu'ils vont conquérir, qu'ils vont en faire, et puis il y a le plan qu'on connaît, on peut s'inquiéter. On peut s'inquiéter que sous Joseph Kabila, Matata Pogno ait signé un décret alors qu'il était Premier ministre, créant une commune de Minembwe. Pourquoi? On peut s'inquiéter que sous Félix Tshisekedi, on installe un maire et il est installé avec qui? Pour installer les maires de la Gombe ici, il faut que l'ambassadeur des États-Unis soit là. Il faut qu'il y ait toutes ces autorités-là. On a des raisons de s'inquiéter. Voilà la création de cette commune autonome de Minembwe, ou je sais comment c'est autonome, de la commune de Minembwe, et la façon dont il est inauguré. Est-ce que ça signifie qu'on est en train de donner un espace qui va appartenir à ceux qui se font appeler Banyamulenge, qui n'existent pas comme Banyamulenge, qui existent comme ressortissants du Rwanda Burundi installés au Congo? Est-ce que demain, ils ne vont pas dire nous sommes une minorité, nous sommes en danger et que les Nations Unies nous donnent un espace à nous et qu'on va créer une république autonome pour eux? C'est très dangereux. Il faut que les Congolais ouvrent l'œil et les bons. Il n'a jamais existé au Congo une tribu appelée Banyamulenge. Dans le même registre, installation des autorités politico-administratives de la commune de Minembwe pour l'évêque d'Ouvira, Monseigneur Sébastien Joseph Mouyengo. Il s'agit bien d'un complot qui vise à déstabiliser le pays. Suivez-le. Nous venons d'apprendre la nouvelle de l'installation officielle des autorités administratives de la commune, de la dite commune, le 28 septembre 2020. Nous regrettons que cet acte, loin d'être de nature à faciliter la véritable paix dans le haut plateau, suscite au contraire beaucoup d'animosité dans l'étendue du diocèse et de comprendre en même temps l'agenda caché derrière toute cette cérémonie organisée à l'occasion de l'installation des administrateurs de la commune de Minembwe. Comme cela n'a jamais été fait ailleurs, avec toutes ces autorités, tant au niveau national que provincial, et même de l'armée, ayant rehaussé de leur présence l'événement, couronné par la présence de l'ambassadeur de la plus grande puissance du monde sous les drapeaux des Nations Unies. Ce qui donne raison
à ceux qui parlent du complot international contre notre pays. Avec nos populations, nous nous posons dès lors ces questions. Il y en a 5. Que dit le président de la République, M. Félix-Antoine Tshisekedi, à ces sujets? Va-t-il continuer à affirmer qu'il n'y est pour rien dans cette situation parce qu'elle date d'avant son arrivée au pouvoir? Lorsqu'on devient président de la République, on prend en charge les destins du pays avec aussi bien son passé, son présent et son avenir. Concernant la commune de Minembwe, on ne cessera pas de s'interroger sur la responsabilité du président Félix Tshisekedi quand on sait que le maître d'œuvre de l'entreprise est celui-là même qui est à la tête du ministère de la Défense et des réformes institutionnelles depuis le règne de son prédécesseur jusqu'au sien. Puisque le programme est de 100 jours, le problème de la commune de Minembwe constitue un test pour les chefs de l'État. On se demande pour qui roule-t-il? Pour le peuple d'abord, comme le jurait son père, ou pour ceux qui, comme on l'attend, l'ont placé au trône afin de se servir de lui pour en arriver là? Dans un autre chapitre, les évêques membres du comité permanent de la Cinco ont ouvert le lundi 5 octobre 2020 les travaux de préparation de l'Assemblée plénière ordinaire. Je n'ai pas une fois de plus. Après la messe d'ouverture du comité permanent de la Cinco le lundi 5 octobre 2020, les évêques de ce comité ont démarré les travaux de la réunion du dit comité. Cette assemblée qui regroupe les archevêques, les évêques présidents des commissions épiscopales et les secrétaires de la Cinco s'est ouvert par une célébration ecclésiastique présidée par Monseigneur Marcel Outembi, président de la Cinco. Au sortir, l'abbé Donancé Cholet, secrétaire général de la Cinco, donne les détails. Les évêques membres du comité permanent de la conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, vont commencer aujourd'hui le comité permanent prévu au mois de juin à Lubumbashi. Malheureusement, avec ce qui est arrivé, je parle de confinement, tout a été reporté. Donc ce comité permanent prépare l'assemblée plénière qui commencera la semaine prochaine. Les évêques se sont retrouvés chacun dans sa commission pour faire l'état des lieux des dossiers en préparation par les secrétaires de commission. Et chaque commission a décidé le dossier à apporter au niveau du comité permanent. Et le comité permanent va statuer sur ces dossiers. Et pour les dossiers qui nécessitent l'approbation de l'assemblée plénière, ce sera renvoyé à la semaine prochaine. Signalons que les travaux de la réunion du comité de la Cinco a pour objectif de préparer et analyser les matières qui seront examinées et adoptées lors de son assemblée plénière. Et pour clore ce journal Parlons Société, la circulation est devenue normale sur l'avenue de la Libération, précisément dans son tronçon compris entre l'avenue Kimayala et Révolution. Ces avenues relient les communes de Bumbu et Selimbao. Reportage signé Claudine Kakissa et Dorcas Mwamba. L'avenue de la Libération, ex-24 novembre, précisément dans son tronçon compris entre l'avenue Kimayala jusqu'à l'avenue Révolution, qui relie le commune de Bumbu et Selembao, était dans un état impraticable. Grâce au programme quinquennal du chef de l'État, cette partie de la capitale vient d'être réhabilitée. Très émus, les usagers de ce tronçon ont exprimé leur sentiment de satisfaction. Mais les gens qui font facile béton, assez ils sont nzela na biso kitoko, félicitations. Yami balé bati, ayem saka songo ba pebi ba kanga ba bakar eloko moko te. Les nzela Selemba ba sali ba rete. Hôtel maboya le pepa ya ko.
Il est de noter que c'est depuis le 4 octobre dernier que la circulation a repris et est devenue normale sur ces tronçons. Ainsi s'achève cette édition de journal sur la chaîne de l'éducation. Mais vous qui nous avez pris en cours du chemin, voici le rappel des principaux titres. Kasonga Tshilunde a été réélu président de l'UNPC lors de la 9e congrès de l'Union nationale de la presse du Congo à Mwanda, dans le Congo central, le lundi 5 octobre 2020. Vous venez de le suivre dans ce journal. Et puis ils sont tombés d'accord pour un plan de neutralisation des forces négatives, la République démocratique du Congo et le Burundi. Il a rendu public ce mardi 6 octobre 2020 au cours d'un point de presse le résultat de ces cliniques sur le Manacovid appelé anti-Covid-19. Il s'agit du centre de recherche pharmaceutique de l'UOSI. C'était là le rappel de principaux titres, fin complètement de cette édition du journal dont la chef a été assumée par Copain Koutoumissa. Un grand merci à l'équipe technique et rédactionnelle. Derrière la caméra, c'était Delphin Tundula. Guilhem, bienvenue à Touna. Restez branchés. Mettez la barre Covid-19. Retrouvez Ruth Mboudi pour la grande édition du soir demain. Quant à moi, je vous retrouve le samedi. Vous pouvez suivre cette émission en rediffusion quand vous voulez, où vous voulez, sur www.dab.video. Dab.video, le divertissement congolais.